Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue à nos amis les cancers. Merci à tous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, ça me touche énormément. J'espère vraiment vous aider un maximum lors de ces guidances, mais gardez toujours à l'esprit que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, vos ascendants et vos signes lunaires. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les anciennes guidances, janvier, février, mars, avril, qui peuvent vraiment vous parler aussi. Parce que ce que je vais dire là pour le mois de mai peut aussi se calquer sur le mois de juin ou s'être passé avant. Donc n'hésitez vraiment pas. Je voulais vous dire aussi que ça y est, j'ai eu le certificat de psychogénéalogie, donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent, qui traversent des problématiques et qui ne trouvent pas de solution et qui veulent se faire aider. Voilà, lesfrissonsdelame@gmail.com comme d'habitude. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus qui explique un petit peu ce que c'est, donc n'hésitez pas à aller la parcourir si vous le souhaitez. Pour ceux qui souhaitent me rencontrer, je vais être visible à l'espace culturel Montauban-Sapiac, zone sud, le 14 mai. Et à cette occasion, vous aurez moins 20% sur mes oracles, enfin sur les 3 premiers, parce que j'en ai un 4e qui est en production, qui ne va pas tarder à sortir. Mais celui-ci, je ne peux pas faire de ristourne, évidemment. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent me rencontrer, c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai si vous êtes près de Montauban, Agen, Toulouse, enfin tout ça. Voilà. Les guidances continuent, privées. Les guidances privées continuent, la promotion, donc jusqu'à fin mai. Ensuite, j'arrête la promotion, donc n'hésitez pas voilà, à me contacter pour ceux qui le souhaitent, parce qu'ensuite, je ferai moins de guidances privées, puisque c'est la thérapie qui va primer normalement. Voilà, donc on va y aller pour votre guidance, mes amis, les cancers. Prenez vraiment que les messages qui vous parlent et n'insistez pas sur le reste, c'est que c'est peut-être pas pour vous, tout simplement. Allez, on y va. Donc pour mes amis les cancers, donc pour le mois de mai 2022. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022, mes amis les cancers. Pour le mois de mai 2022, que se passe-t-il pour vous pour le mois de mai 2022? Et oui, on est déjà au mois de mai. Que le temps passe, que le temps passe. Oh, on a la paix qui s'est retournée, bravo, super. Allez. Ça, c'est magnifique, hein? Ouh, la paix et le pardon, ben dites donc, c'est très beau. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous pardonner ou peut-être de pardonner à des personnes pour retrouver cette paix, cette sérénité. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, il y a des choses qui vous mettent dos au mur, qui vous mettent vraiment pas bien du tout. D'accord. Ok. D'accord. Bon, là, on nous dit qu'il est nécessaire que vous retrouviez cette paix intérieure, cette paix de l'âme. C'est très important, vous voyez. C'est pour votre évolution à vous, on vous dit. Parce que vous ne pouvez plus peut-être rester dans une situation compliquée qui vous met dos au mur, qui vous enchaîne à quelque chose, qui vous enferme dans des ressentiments, dans des émotions, dans des ressentis. Vous ne pouvez plus ressentir cela. Et on vous dit qu'il est temps vraiment d'évoluer et d'aller chercher pour votre âme des solutions parce que c'est une nécessité. Ça devient une nécessité. Donc, ça peut être en lien avec un couple parce qu'on a la fusion, mais ça peut être aussi en lien avec un partenariat, un contrat, une association. Voilà, prenez-le vraiment comme ça vous parle, évidemment. Mais là, on voit que c'est votre âme, c'est en profondeur que ça se passe. Il y a quelque chose en profondeur qui se passe, qui vous, comment dire, qui vous enferme, qui vous enchaîne, qui vous met dans cette espèce de pénitence-là. D'accord? Mais on voit que vous allez en sortir parce qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez avoir une opportunité d'en sortir et une opportunité de retrouver cette paix, cette sérénité, cette tranquillité. Parce qu'en fait là, il est nécessaire en fait que vous vous demandiez pardon à vous-même ou que vous demandiez pardon à d'autres personnes ou que vous acceptiez le pardon entre guillemets d'autres personnes. Voilà. On le dit jamais assez. On ne pardonne pas pour dire à la personne, allez, c'est bon, je tire un trait sur tout le mal que tu m'as fait, parce que ça, c'est très dur à faire.
mais on pardonne pour soi, pour avancer pour soi, pour faire évoluer notre âme et pour faire évoluer notre situation dans notre vie terrestre. Voilà pourquoi on pardonne. Donc, il est vraiment important pour vous, peut-être là, d'aller chercher au fond de vous ce qu'il y a à pardonner, ce qu'il y a à travailler. D'accord? Peut-être n'hésitez pas voilà, à faire appel à quelqu'un pour vous faire aider, parce que là, on nous parle quand même de nécessité. On nous parle quand même de choses, là, il est nécessaire d'agir. Voilà, vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là. En tout cas, c'est très positif parce que vous allez avoir des opportunités de le faire. D'accord? Peut-être aussi l'opportunité d'aller chercher quelqu'un qui va vous aider main dans la main à le faire. Ça peut être un thérapeute, ça peut être n'importe qui. Hein. Voilà, c'est possible. En tout cas, il est temps vraiment de pardonner des choses ou de passer à cette étape, en tout cas. Voilà, ou de vous faire pardonner aussi. Allez, on continue. Donc, pour mes amis, les cancers. Donc, pour le mois de mai, qu'est-ce que le parchemin a à vous raconter? Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Le mai 2022. Là, il y en a beaucoup trop. Le mois de mai. Bon, il y a il y a le succès. Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous, hein. Le succès, bon, ben, comme son nom l'indique, c'est un succès. C'est une, voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Hein. Il y a peut-être même une réussite, là, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une formation, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Il y a quelque chose qui réussit, qui marche, là, qui match. D'accord? Allez, pour mes amis, les cancers. Ok, il y a de la communication dans l'air, là. D'accord? Par le digital, donc ça peut être par message, texto. On voit que c'est surtout par ordinateur, mais ça peut être aussi évidemment téléphone. Pourquoi pas? Ah, regardez, quand je vous disais succès par rapport à des études, une formation, vous voyez, je ne l'avais pas vu la carte, mais regardez, elle sort là. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose que vous avez entrepris, une formation, des études, quelque chose, une nouvelle méthode de travail, je ne sais pas, il y a du succès, ça marche. Hein? Ok? Ok, waouh, magnifique. Ok, il y a vraiment une opportunité là. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a une opportunité à saisir. Il y a encore cette porte. On avait la porte dans la triade et on a la porte dans le parchemin. Il y a vraiment une nouvelle porte que vous êtes en train de... Vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle porte, d'emprunter un nouveau chemin. Peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est brisé. Qui s'est cassé, qui s'est arrêté, peut-être des études, peut-être quelque chose que vous aviez entrepris de nouveau. On voit que peut-être vous n'êtes pas allé au bout, ou peut-être vous n'allez pas pouvoir aller au bout, mais malgré ça, il y a le succès, il y a la réussite. Peut-être vous allez reprendre des études que vous aviez laissé tomber. C'est possible. Peut-être vous allez reprendre un nouveau parcours, un nouvel apprentissage, quelque chose que vous aviez laissé tomber, qui s'était brisé. Voyez, peut-être que ça s'était brisé parce qu'il y avait eu, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez été malade, il y a eu quelque chose dans votre vie qui s'est passé, et hop, vous avez dû peut-être arrêter ça. Et là, on voit que vous reprenez, et vous reprenez pour la réussite. D'accord? Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui s'est cassé, qui s'est brisé, qui s'est arrêté, qui vous a peut-être stoppé à un moment donné ou à un autre dans votre vie. Et on voit que vous êtes intéressé à tout ce qui est spirituel, que votre intuition s'est développée, vous êtes de plus en plus, vous avez, comment dire, vous vous êtes fait confiance, pardon, de plus en plus, et on voit que vous avez eu raison, parce que ça vous a aidé à aller, ou ça va vous aider à aller vers cette réussite, vers cette coupe-là. Et c'est votre coupe à vous, et c'est une très très belle opportunité, très très belle réussite que vous avez. J'ai l'impression que cette formation, cet apprentissage, c'est en ligne. C'est quelque chose en ligne. On nous dit c'est quelque chose qui revient. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous avez stoppé, coupé, ou pendant un moment, vous avez arrêté de le faire, parce que peut-être vous avez tant de temps pour le faire, je ne sais pas, vous avez du temps voilà, à revendre, et vous avez stoppé, et là, on voit que vous y remettez. C'est quelque chose qui revient dans votre vie. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez stoppé, c'est quelque chose à un moment donné que vous avez eu envie de faire dans votre vie,
Puis finalement, paf, il s'est passé quelque chose dans votre vie de négatif qui vous a un peu stoppé, qui vous a arrêté net et du coup, vous avez mis ça de côté et là, vous reprenez. Moi, j'ai l'impression que vous reprenez là. Il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, on le voit, c'est pour vous. D'accord? Vous le reprenez parce que vous en avez besoin et c'est quelque chose qui est lié peut-être au spirituel aussi. Hein. C'est possible. Hein. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a eu un grand changement pour vous. Voyez, le grand voyage, c'est pas forcément un grand voyage. On prend la voiture et puis on fait un long trajet ou on part en avion ou des choses comme ça. C'est un grand voyage aussi intérieur. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait vraiment du travail, un travail intérieur. Vous avez travaillé sur vous, que ce soit avec des personnes ou pas. Et ça vous a mené à des réussites, à des opportunités, à ne pas laisser passer. Voilà, moi, c'est ce que je vois. D'accord? Bon, faites attention quand même si vous voulez entreprendre aussi un long voyage, des vacances ou quelque chose, parce que ça se pourrait, je dis bien, ça se pourrait pour certains et certaines, qu'il y ait un incident, un accrochage, quelque chose, d'accord? Mais c'est pas pour tout le monde, évidemment, d'accord? Allez, on continue pour mes amis les cancers. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les cancers. Que se passe-t-il pour vous, pour mes amis les cancers? Pour le mois de mai 2022. Là, il y en a trop. Allez, le mois de mai 2022. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Allez, s'il vous plaît. Le mois de mai 2022 pour les cancers. Allez. Le mois de mai 2022 pour les cancers. Allez, une dernière. Et merci. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a l'anneau. On a le contrat. L'union. On va voir. On va voir. Eh bien, regardez. C'est marrant. Il y a encore cet apprentissage qui ressort. Vous voyez, on vous parle bien de bouquiner, d'apprendre des choses. Ok, c'est quelque chose de très positif pour vous. C'est quelque chose, vous voyez, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et qui va vous permettre aussi d'aller chercher vos ressources à l'intérieur de vous. Donc, peut-être d'effectuer un travail vraiment intérieur, de plonger à l'intérieur de vous. Vous voyez, peut-être que c'est une formation, comme moi, par exemple, ma formation de psycho, en fait, ça m'a permis de plonger à l'intérieur de moi, ça m'a permis de fermer des blessures ouvertes, etc. Enfin, bon, ça m'a permis de faire un travail sur moi avant de pouvoir le faire avec les autres. C'est peut-être comme ça. C'est peut-être une formation comme ça que vous allez faire dans ce sens-là. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un écrit, il y a un engagement, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous amène à une sérénité, à un épanouissement. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, là, mes amis, les cancers, que vous allez vraiment vers une formation. Vous allez trouver la formation qui vous correspond, quelque chose qui est très positif pour vous. C'est comme un cadeau un peu, entre guillemets, du ciel. Et on nous dit qu'il est temps que ça arrive. Il est temps que vous vous jetiez à corps perdu dans quelque chose et que vous tentiez les choses, que vous risquiez, que vous preniez des risques. Parce qu'on vous dit, pour certains cancers, que vous êtes à une transition de votre vie, que là, vous êtes dans un endroit où il ne se passe pas grand-chose. Et puis là, hop, si vous empruntez ce pont, vous allez vers la lumière, vers la clarté, vers tout ce qui pousse, tout ce qui est bourgeonnant, etc. Il y a vraiment des choses qui vont éclore en lien avec cette formation, cet apprentissage. Voilà, je vois même que peut-être aussi vous allez être plus sociable, vous allez rencontrer plus de monde, peut-être qu'il va y avoir des rencontres liées à cette formation, je ne sais pas, on montre des rassemblements, des choses comme ça, même si c'est quelque chose qui est lié à Internet, peut-être vous allez vous relier à des personnes, je ne sais pas, et c'est quelque chose de très très positif pour vous, voyez, c'est des cadeaux entre guillemets de la vie, c'est très très beau, en plus c'est quelque chose qui vous permet, et j'ai plein de frissons, qui vous permet vraiment d'aller atteindre vos objectifs, évidemment dans la vie, on va dire dans le concret, mais aussi d'aller en plus en profondeur. Et on l'a vu tout à l'heure aussi,
avec la triade. Donc, on est un peu sur les mêmes messages là, vraiment. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. De toute façon, je vois des papiers, hein. Vous allez faire des papiers pour ça. Pour moi, il y a des choses administratives qui arrivent pour vous. Vous allez vous lancer. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous lancer parce qu'il est temps de vous lancer. D'accord? Allez, on y va. Et j'ai l'impression que vous allez vous trouver si vous vous lancez, quoi. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour mes amis les cancers, pour le mois de mai 2022. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les cancers, que se passe-t-il? Pour mes amis les cancers, pour le mois de mai 2022. On voudrait avoir d'autres messages, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Pour les cancers qui passeront par là, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Non, là, il y en a beaucoup trop qui veulent tomber. Donc, on va prendre celle-ci. Et ah, on a un déménagement. Peut-être pour ceux qui attendent un déménagement, eh bien, ça va pas tarder. Ah, ben oui, regardez. Vous avez la gagne, vous avez la réussite. On nous parle de récompense. On vous dit qu'il faut persévérer, peut-être. D'accord? On nous parle d'apaisement. Waouh! Ok. Alors, moi, j'ai l'impression que pour ceux qui souhaitent déménager, il va y avoir d'abord un refus. Il va y avoir d'abord quelque chose de négatif. Ça va peut-être pas vous faire plaisir. Vous allez vous dire, oh ben merde, je comprends pas, je trouve pas. Voilà, ça va peut-être être compliqué pour vous, etc. Et puis, en fait, au final, vous allez trouver. Vous allez trouver, peut-être si vous ne trouvez pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon bien pour vous, la bonne maison, le bon appartement, le bon achat, la bonne location, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit qu'il faut persévérer et qu'après avoir persévéré et après avoir un refus, eh bien, vous allez sûrement avoir quelque chose de très positif derrière. D'accord? Regardez, derrière, on a le refus encore. Vous allez peut-être avoir plusieurs refus, c'est possible. Mais derrière le refus, on a les ouvertures, on a la clé. Donc, ça veut dire que vraiment, vous allez trouver quelque chose de très positif pour vous. Mais il va falloir un petit peu ramer, j'ai l'impression, pour certains et certaines. Hein. Voilà, ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Moi, on me montre des vacances. Peut-être que vous allez trouver pendant les grandes vacances. Vous voyez, on me montre le coquillage. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas trouver forcément pour le printemps. Le printemps, malheureusement, je pense, au mois de mai, là, mai-juin, vous allez avoir peut-être des refus. Mais on nous dit que c'est que temporaire. D'accord? Donc, ne vous arrêtez pas à ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très positif derrière. Donc, ne lâchez pas. Surtout, ne lâchez pas. D'accord? Vous êtes protégés et vos anges et vos guides vont vous amener le bon bien, le bon appartement, comme je disais. Ils ne vont pas forcément vous positionner sur le premier venu qui peut-être ne sera pas bon pour vous. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Continuez à chercher, même si vous avez des refus, vous allez trouver. D'accord? Allez, je continue. Donc, on va faire une carte avec les êtres stellaires. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les cancers. Allez, s'il vous plaît, une carte avec les êtres stellaires pour le mois de mai 2022. Mes amis les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la patience. Eh bien, voilà, je vous le disais, il va falloir être patient. On me dit qu'il y a des choses encore dans votre vie, là, qui sont en attente. On nous dit, il n'est pas encore temps. Les choses sont en train de s'aligner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le déménagement. L'univers ne va pas vous envoyer quelque chose qui ne vous convient pas, qui au final, dans 3 mois, vous aurez envie de redéménager. Il va vous chercher, vous apporter vraiment le bien qui vous correspond. Bon, si on parle de déménagement, si on parle d'une rencontre, ben, il va vous apporter là où la bonne personne, entre guillemets, qui vous correspond, donc le ou là. Si c'est le travail, ben, c'est pareil. Voilà, on vous dit qu'il va falloir encore user un petit peu de patience. Vous allez trouver des solutions. Il y a des choses qui vont se présenter à vous, mais il y a des choses qui se passent dans l'invisible, qui sont en train de s'aligner, mais que vous ne voyez pas forcément. D'accord? Évidemment, pour vous, c'est un peu compliqué. Et Dieu seul sait que je sais ce que c'est, parce que la patience, voilà, malheureusement, j'en ai pas beaucoup. Mais on vous dit que de toute façon, si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas encore temps, tout simplement. Donc, il faut être vraiment patient et patiente. Les choses vont venir
essayez de vous occuper à d'autres choses pour essayer de lâcher prise. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais il faut le faire. Allez, on y va. Côté sentimental pour les couples, on va voir. Donc, pour les cancers qui sont en couple, que se passe-t-il pour vous? Allez, pour les cancers qui sont en couple. Ah oui, alors j'ai oublié de le dire. C'est vrai que j'ai oublié de le dire pour les autres signes. Dites-moi si ça vous intéresserait que je mette des méditations sur la chaîne. Des méditations que moi, évidemment, je vais créer, hein, qui ne sont pas prises d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresserait. Voilà, sur la confiance en soi, sur des choses comme ça. N'hésitez pas hein, à me dire. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation là. Hein, pour mes amis les cancers. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient à vous là. Hein. Alors, je n'étais pas concentrée, donc je vais me reconcentrer sur les couples. S'il vous plaît, pour mes amis les cancers. Pour les couples, passé, présent, futur. Proche, évidemment. Allez. Pour mes amis les cancers. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le couple. On voit le quotidien. On voit la routine. Ouais, vous êtes peut-être en couple. Vous vivez bien avec cette personne. Il n'y a pas de souci, on le voit. Eh ben, c'est plutôt positif dans votre couple, mes amis les cancers, pour ceux à qui ça parle évidemment. On voit que peut-être cette relation a commencé d'une manière légère. Peut-être que vous avez rencontré cette personne et que vous vous êtes dit, bon, ben, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Je sors avec lui ou je sors avec elle et puis advienne que pourra. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est pas sérieux. Et on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Moi, je sens quand même qu'on est sur des couples, ça fait pas 20 ans là que vous êtes ensemble. Moi, c'est ce que je ressens. On voit quand même que vous avez laissé faire les choses d'une manière assez légère dans le passé, donc comme je vous disais. Ensuite, dans le présent, on voit quand même beaucoup de tendresse, beaucoup de câlins, de partage, de soutien. Vous êtes là l'un pour l'autre, etc. Et ça va continuer parce qu'on a un futur proche où il y a la bonté. Vous êtes peut-être avec une personne ou vous-même vous le faites, qui donnait beaucoup, qui soutenait beaucoup l'autre personne, etc. Et du coup, ça nous amène un couple équilibré. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, c'est quelque chose d'équilibré. Et on vous dit que vous pouvez garder espoir pour ce couple tant que vous continuez, on va dire, sur ce chemin-là, évidemment. J'ai envie de dire, ne soyez pas dans la légèreté. On va dire, au fur et à mesure que vous avancez, essayez de faire évoluer votre couple pour justement ne pas arriver à une routine, d'accord? On vous dit vraiment que vous pouvez garder espoir de garder ce couple et d'être dans la bonté l'un et l'autre. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Vous avez un très très beau jeu, je kiffe, j'adore. J'aimerais que tous les couples et tous les signes aient un jeu pareil. Donc, si ça vous a parlé, je l'espère de tout cœur. Allez, on va aller voir les célibataires maintenant. Allez, s'il vous plaît. Les célibataires. Allez, s'il vous plaît. Passé, proche, présent et futur proche. Les célibataires. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance. Alors vous, les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes quand même ancrés, vous êtes quand même bien les pieds sur terre, vous êtes solide, puissant. On va voir. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Les célibataires, moi, ce que je vois, c'est que vous, comment dire, vous êtes peut-être un peu trop comme ça, un peu trop sûr de vous, un peu trop, ouais, vous, comment dire, vous êtes un peu dans le faux, enfin, vous êtes un peu,
Vous allez être un peu dans le faux semblant. Ne faites pas, entre guillemets, semblant d'être ancré, solide, moi tout va bien, nanana, parce qu'on voit quand même dans le futur, on voit ce masque-là. On vous dit qu'il va falloir enlever ce masque et vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Parce qu'on voit que dans le passé, vous avez permis des choses, il y a eu le feu vert, voilà, tous les voyants étaient ouverts, vous acceptiez tout, c'était tout super, c'était, voilà. Et on voit que du coup, dans le présent, vous êtes plus dans la légèreté, vous voyez. Du coup, que vous acceptiez beaucoup de choses, que vous êtes permissive, etc. Parce que c'est peut-être pas vraiment vous-même. Vous pensez peut-être qu'en acceptant certaines choses, il y a des bonnes choses qui vont venir à vous. Eh bien, pas forcément, parce que c'est la loi de l'attraction. Si vous vibrez le positif, il y a des choses positives qui vont venir à vous. Si vous vibrez la légèreté, il y a des choses légères qui vont venir à vous. Et voyez, là, on a plus des choses légères, éphémères, des choses peut-être qui ne durent pas. Pourquoi? Parce que, en fait, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, voyez. Donc, dans le futur proche, on vous conseille vraiment d'enlever ce masque et d'être dans la sincérité de votre relation. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas sincère avec vous-même. Donc là, moi, j'ai l'impression que ce qui arrive, c'est pas forcément une relation sincère. D'accord? Soit l'autre a détecté que vous n'étiez pas sincère et du coup, il ou elle ne va pas l'être. Soit vous allez, comment dire, vous allez, vous, ne pas être sincère avec la personne qui vient vers vous. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voulez vous montrer comme cet arbre solide, ancré, etc. Alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas vraiment. D'accord? Il y a quand même de la jalousie derrière. Donc, faites attention quand même. D'accord? Alors, c'est pas positif, c'est pas négatif, mais on vous dit attention, prudence, quoi. Enfin, prudence, c'est même un stop, là. Donc, j'ai l'impression que vous avez peut-être stoppé des choses. Et là, on vous dit qu'il est temps, voilà, il est temps de revenir à de la fidélité, mais c'est de la fidélité à vous-même. C'est pas forcément la fidélité, entre guillemets, de ne pas aller tromper quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir ici. On va prendre une carte avec mon petit théâtre de l'amour. Ça y est, je cherchais son nom. C'est moi qui l'ai construit, enfin, qui l'ai fabriqué et je ne sais même plus son nom. Allez, s'il vous plaît, donc pour couple célibataire, hein, là, prenez comme ça vous parle. S'il vous plaît, pour les cancers. Mon petit théâtre de l'amour, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour les cancers pour le mois de mai? Ah, ça y est, c'est tombé, j'avais pas vu. Ouais, on a le déplacement. Ok. Peut-être qu'en lien avec une rencontre, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, peut-être qu'il va y avoir un lien, on va dire, à distance, vous voyez. Avec moi, le déplacement est inévitable. Il y aura forcément de la distance entre toi et des personnes auxquelles tu tiens ou que tu rencontreras. Donc, un voyage est à préparer. Peut-être vous allez devoir faire un voyage ou un déplacement pour aller voir quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré, je ne sais pas, peut-être sur Internet ou quoi. Regardez, il y a une rencontre, d'accord? Il y a quand même là l'âme sœur, c'est la rencontre de l'âme sœur. Lors de notre rencontre, nos âmes se reconnaîtront, nous serons attirés comme des aimants car je suis ton autre. Regardez-moi ça, d'accord? Donc pour les cancers qui discutent avec quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui vous correspond. Attention, l'âme sœur n'est pas forcément l'amour de votre vie, mais c'est quelqu'un qui vous correspond, qui a sûrement des choses à vous apprendre ou vous aussi à lui apprendre, mais sauf que j'ai l'impression que cette personne peut-être est loin de vous pour certains et certaines. Évidemment, ce n'est pas les mêmes messages que tout à l'heure, sinon, voilà, il en faut pour tout le monde. Et j'ai l'impression que cette personne, tellement elle est votre autre, tellement il ou elle est votre âme sœur, vous allez rapidement vivre ensemble et unir vos deux familles. Vous voyez, moi, c'est ce que je vois. Quand je dis rapidement, on va dire pour la fin de l'année, si vous vous rencontrez maintenant, voilà, on va dire ça comme ça, quoi. D'accord? Pas au bout de 2 jours ou d'1 mois, évidemment. Mais en tout cas, il y a de la distance entre vous et cette personne, soit que vous avez rencontré, soit que vous allez rencontrer pour certains et certaines. C'est pas forcément fait déjà. D'accord? Allez, on va aller prendre une dernière carte avec les esprits guides, s'il vous plaît. Donc, pour nos amis, les cancers, pour le mois de mai. Allez, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, je mélange bien parce que j'ai fait d'autres guidances avant. Je veux que ce soit bien mélangé. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers, qu'avez-vous à nous dire? Un conseil, une guidance, qu'est-ce qui se passe? Ça va être une synthèse un petit peu de votre tirage d'aujourd'hui. Là, il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Et on nous parle de l'enfant intérieur. Il y a peut-être un travail à faire, je vous le disais, à aller en profondeur de vous-même. D'accord? Allez, on va aller voir ça, je vais vous le dire évidemment. Alors, hop. Alors, l'enfant intérieur, c'est... Il n'est pas là, évidemment. Ah, c'est un furet, je cherchais. Punaise, je connais plus les animaux, moi. Alors, le furet, c'est parti. La joie, le bonheur, la réussite et les sentiments exaltants. Tout cela est en vous et vous élève. Vous vous émerveillez des petits riens et illuminez les autres. Lorsque le furet vous accompagne, vous savez que les moments difficiles ne sont pas inéluctables et que votre force est de savoir en tirer parti sans basculer du côté sombre. Rester dans la lumière vous permet d'avoir une vision plus claire de ce qui vous entoure et cela vous rassure. Dans les moments où vous avez le plus de mal à trouver de la légèreté, acceptez la venue du furet. Grâce à lui, vous retrouverez l'innocence et les réjouissances de l'enfance, et le monde vous paraîtra alors bien plus simple. Vous vous sentez davantage soutenu par l'univers lorsque vous vous délestez du poids du monde adulte, de ses règles et de ses obligations. On peut être mature et responsable, sans pour autant perdre sa capacité à jouer, à partager et à s'émerveiller. Inspirez-vous du furet pour vous reconnecter à votre enfant intérieur lorsqu'il se cache au fond de vous, effrayé par la dureté du monde. Retrouvez des activités simples comme chanter, danser, sans vous soucier du regard des autres, peindre tout ce qui vous vient à l'esprit, faire des grimaces devant les miroirs, crier à tue-tête et courir comme un dératé dans la forêt. La joie fait plus que tous les remèdes. Vous voyez, en gros, on est en train de vous dire de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver votre joie de vivre, de vous laisser aller à l'amusement, de jouer comme un enfant, de vous amuser. Et en dos de deck, c'est rigolo, on vous parle d'insouciance. Et on le sait, l'enfant est insouciant. Voilà, c'est quand même assez rigolo. Moi, je trouve que ça parle plutôt pas mal. Peut-être vous avez un travail aussi à faire intérieur, hein, c'est possible, pour aller nourrir cet enfant qui peut-être est en panique ou le rassurer. C'est possible aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir, comme d'habitude, les signes lunaires ascendants. Les autres guidances aussi d'avant. Peut-être vous aurez des messages aussi parce que vous savez que le temps est fluide. Pour ceux et celles qui souhaitent me rencontrer, n'hésitez pas, c'est le 14 mai à l'espace culturel à Montauban-Sapiac, zone sud. Vous aurez moins 20% sur mes oracles, enfin les 3 premiers. Et puis, ça sera l'occasion, pourquoi pas, de faire la petite causette. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Pour ceux qui souhaitent me contacter, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Et je vous dis à très bientôt.